Je m'appelle Maude Poirier, j'ai 18 ans, je viens de Québec. Mon diagnostic a été fait en 2014, une tumeur maligne assez rare. C'était situé au cervelet et tout au long de la colonne. J'étais une jeune fille qui courait beaucoup, puis c'est une soirée que mes jambes se sont engourdies, on a décidé d'aller à l'urgence, puis ça s'est avéré que quelques semaines plus tard, j'étais sur la table d'opération. Donc, ils ont fait une biopsie pour savoir c'était quoi exactement la tumeur. Puis ensuite est venu le protocole de traitement, donc la chimio, la radio. Je crois que la résilience, c'est ce qui m'a sauvée en 2014, puisque j'ai tout perdu du jour au lendemain. Je me suis réveillée de l'opération, je ne marchais plus. Donc, avec la résilience, j'ai pu prendre le pour, le contre, voir que, dans le fond, j'étais encore en vie, puis que oui, je perdais beaucoup de choses, mais qu'il m'en restait beaucoup aussi. Gino Poirier, j'ai 44 ans, je suis le papa de Maude Poirier. Cette année, on a appris que Maude avait une récidive de son cancer. Après plusieurs semaines que ma conjointe me disait d'aller à l'hôpital, consulter pour un point de beauté, 4 semaines après, j'ai reçu un diagnostic d'un mélanome malin. Puis 2 semaines après, ils m'ont enlevé le mélanome. En même temps, ils m'ont enlevé 9 ganglions. Bon, évidemment, quand on t'apprend que ton père aussi a un cancer, tu te dis, bon, on n'en avait pas déjà assez. Évidemment, tu penses à lui. Tu te dis, est-ce qu'il va être à la hauteur? Est-ce qu'il va être capable? Puisque tu sais que c'est très difficile. Donc, tu as un peu peur pour lui, mais tu as aussi peur pour ta mère. Ta mère qui va avoir à gérer les deux. Donc, c'est toujours que ça s'empile, puis là, tu te dis quand est-ce que ça va arrêter, quand est-ce qu'on va pouvoir mettre ça sur pause. Ça devient un peu comme le sentiment de vertige. J'ai souvent demandé au bon Dieu de venir me chercher à la place de venir chercher Maude. Ce qui était le plus difficile durant toutes mes opérations, c'était pas nécessairement ce que je vivais moi, c'est qu'en même temps, Maude était à l'hôpital, qui recevait ses traitements de sa récidive. Puis pour la mère, qui ne pouvait même pas laisser Maude, là, des fois, Erika allait prendre le relais à l'hôpital avec Maude pour que Joanne puisse venir me voir. Bien sûr, mon cancer, c'est un cancer qui est très rare, puis celui de mon père, c'est un cancer aussi qui a beaucoup de taux de récidive. Donc, la fondation du CHU est encore plus importante dans des cas comme les nôtres, justement parce qu'ils sont rares, mais encore plus parce qu'ils sont rares, puisque, bien évidemment, la recherche évolue toujours. Puis, il y a de ça, il y a quelques années, il n'existait même pas encore des traitements d'immunothérapie. C'est à ses débuts. C'est important de continuer à investir dans la recherche parce que là, actuellement, je reçois des traitements d'immunothérapie qui sont issus de la recherche. Il faut continuer et surtout pas arrêter de donner. C'est très important. Je crois que dans une famille, le cancer, soit que ça fait exploser ou soit que ça tisse des liens. Notre famille, on a utilisé ça pour faire une équipe.